la sangle aujourd'hui. Ok, donc une sangle de yoga de préférence. Si vous n'avez pas un foulard, la sangle de yoga, la particularité c'est qu'elle a une boucle. Ok. Allez, un petit signe pour me dire si vous êtes présent pour que je puisse démarrer l'activité. J'espère que vous allez bien. On va démarrer sur le dos. Ok. Alors, on se place sur le dos. On passe bien par le côté, comme toujours. Dépliez vos bras. Là, je m'entends, donc ça va pas aller. Ok, allez. On prend son bassin à pleine main, on éloigne le bassin des épaules, on prend sa tête dans ses mains, on éloigne les épaules du bassin, on étire bien la nuque. Hop, on pose, on croise les bras pour dégager un petit peu les omoplates et on replace une épaule puis l'autre en tournant les paumes de main vers le plafond. Vous placez vos mains, là vous les laissez soit sur le côté ou si vous préférez les placer sur le bas du ventre pour vérifier votre respiration. Vérifiez si vous avez correctement étiré votre dos. Ok? Quelques respirations tranquillement comme d'habitude pour démarrer la séance. Vous partez du périnée, contracte le périnée, expire, bouche ouverte, vide, 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 avale du bas vers le haut, laissez inspirer par le nez, par la bouche. Allez, plusieurs respirations, ce qui va vous permettre de vous préparer à la séance. Alors, je vérifie quelque chose. Vous prenez votre sangle, vous allez la placer au niveau de vos poignets. Vous calculez à peu près la largeur de vos épaules et vous bloquez. Vous la bloquez la sangle avec la boucle. Hop, vous passez à l'intérieur pour bien bloquer. On va faire l'exercice anti-diastasis, c'est-à-dire que diastasis, c'est on évite que les grands droits s'écartent, on va rapprocher les grands droits. Sur l'expiration, vous allez opposer vos poignets à la sangle. Okay. On laisse les coudes vers le sol, posés au sol ou décollés si on n'arrive pas à les poser. Épaules placées, menton placé. Allez, plusieurs expirations. Vous partez du périnée, on oppose. Et on laisse inspirer comme toujours. Ok? La base, c'est la respiration abdominale qui part du périnée. Contracte le périnée, expire longtemps, 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 opposé par les poignets. Cherchez à avaler votre ventre au maximum.
concentrez-vous sur votre respiration. Essayez d'expirer le plus longtemps possible. N'oubliez pas, on part du périnée à chaque fois. On avale son ventre du bas vers le haut. On ne pousse pas sur son ventre. Allez, encore 2-3 respirations. Ok. Une fois que vous avez terminé, vous partez des cuisses, bras tendus. On va tendre ses bras au max. On va faire des allers-retours. Bras tendus sur l'expiration. On emmène les bras loin derrière la tête. Alors bien sûr, chacun va faire pour le mieux avec ses épaules. Expire, avale le ventre. Je m'arrête pour inspirer. Et le retour se fait à l'expiration. On ramène les deux bras ensemble. Hop, on maintient une légère pression par les poignets contre la sangle. Allez, plusieurs fois. Le prochain mouvement, vous allez garder vos bras orientés vers le plafond. Replace les épaules, abaisse les épaules, paume de main face à face. Vous opposez par les poignets à l'expiration. Toujours pareil. Menton, poitrine. Ne cherchez pas à monter vos épaules. Emmenez-les plutôt vers le sol. Okay? Ne décollez pas vos épaules. Laissez-les tomber vers le sol. Allez, plusieurs répétitions. Hein? Allez, ça va chauffer au niveau du ventre. C'est intéressant aussi pour le travail des bras. Tonique jusqu'au bout des doigts. Essayez de manchonner comme moi là. La position de vos mains, les 4 doigts sont serrés, le pouce est écarté de votre index. Et vous tendez vos bras au maximum. On va reprendre les allers-retours. Partez des cuisses. Commencez votre mouvement à partir des cuisses. Expire, emmène les bras au sol derrière la tête. Tire, 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 tire sur les bras. Laisse inspirer et retour à l'expire. Prenez le temps d'inspirer.
On termine. Parfait. On va poser la sangle. Demi-pont sur les épaules. On prend l'appui avec les coudes. Monte le bassin sans coup de rein. Oriente le coccyx vers le plafond. Monte tranquille. Replace si vous ressentez le besoin le bassin à la main. Si ça réagit trop fort derrière vos cuisses, vous passez sur les talons. Ok, on reste un petit peu dans cette position inversée pour soulager les disques intervertébraux, le périnée. Gros travail au niveau des abdos, des fessiers et des cuisses. Allez, on reste un petit peu. Votre respiration, vous vous rappelez, elle est plus haute, elle est au niveau des côtes. C'est gainé dans le bas du ventre. Prenez quand même l'habitude de contracter le périnée à chaque début d'expiration. Ok, pour sortir de la posture, on monte les bras, lâche les poignets, les épaules se placent. Emmène les bras derrière la tête au sol. Tire, 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 tire sur les bras. Allongez, allongez au max. Puis replacez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Si c'est difficile, bras tendus, j'attrape mes coudes avec mes mains. Attention, placement de la nuque aussi. Allez, éloignez les ceintures. Là, il faut éloigner votre bassin de vos épaules au maximum, au maximum. Tirez, 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 tirez sur vos bras. Replacez vos vertèbres. Tranquillement au sol. Une fois que le bassin est posé, on va pouvoir ramener les deux bras ensemble. Ok, super. Bien. Alors, vous allez maintenant enfiler votre sangle par les pieds. On va la placer à l'extérieur des cuisses. Donc là, il faut peut-être modifier la largeur. Vous allez voir, peut-être agrandir un petit peu. Si vous n'avez pas de sangle, vous faites un nœud peut-être avec votre foulard. Ok ? Pour vous replacer, vous n'oubliez pas de repasser par le côté. Hop. Et on pivote sur le dos. Toujours pareil, le même rituel. Je me replace. Bassin, nuque, épaule. Ok. Donc là, on va opposer maintenant les jambes contre la sangle. On commence en gardant le bassin au sol. Ok. On va bien placer les bras de chaque côté, comme ça vous profitez d'appuyer un peu au niveau des triceps, ça va faire travailler vos bras. Expire, écarte la sangle. Okay. Donc si vous avez une sangle de yoga, il faut la bloquer parce que sinon ça risque de glisser. Hein. Allez, on fait plusieurs respirations. Toujours pareil, concentrez-vous sur le travail des abdos, la respiration. Et là, on a ajouté un peu plus de travail au niveau des membres inférieurs, les fessiers et les cuisses. Laissez inspirer et reprenez la série. Allongez, allongez votre cou lorsque vous expirez.
vous allez ramener les cuisses au ventre, comme vos jambes sont attachées, c'est difficile de ramener une jambe l'une après l'autre, alors vous les placez par le côté, comme ça, hop, ça évite de pousser sur son ventre, ok? Voilà, on se replace, les genoux vers la poitrine, les cuisses sur le ventre. Ça dépend bien sûr de votre flexion de hanche. Lâchez vos pieds, ok? On va faire une petite torsion, on va laisser aller les jambes sur le côté, place bien les épaules. On laisse les jambes en suspension, hein, il n'est pas question d'aller poser au sol. On fait attention que l'épaule ne se soulève pas. Donc moi je dépose, enfin je laisse aller mes jambes vers la gauche et je fais attention que mon épaule droite ne se soulève pas. Voilà, je ne vais pas faire ça. Donc pour éviter que mon épaule droite se soulève, je vais m'aider avec mon épaule gauche. Je vais écraser mon épaule gauche au sol pour éviter que la droite se relève. En suspension, on trouve son amplitude, ok? Et là, on doit sentir le travail un peu plus intense au niveau des obliques. Sur l'expiration, vous allez imaginer emmener votre nombril à l'opposé des jambes. Ça, on a déjà vu ce travail-là lorsqu'on a fait cette semaine le travail avec les abdos. Et vous allez en plus chercher à écarter vos jambes. Les jambes veulent partir de chaque côté, mais elles sont bloquées puisqu'elles sont attachées avec la sangle. Okay? Tête dans l'axe, nombril à l'opposé des jambes et tire de chaque côté. Là, oppose les cuisses à la sangle. Laissez inspirer. Allez, plusieurs respirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu d'apnée à la fin de l'expiration. Vous bloquez maximum 6 secondes. Hein. Allez, encore. Ok. Laisse revenir. On peut poser ses mains sur les tibias. On appuie parallèle au sol. Vous rappelez. On garde toute la longueur de son dos. Ne mettez pas vos mains sur vos genoux. En dessous. Okay, pour pouvoir appuyer parallèle au sol. Ce n'est pas du tout la même chose que d'appuyer sur les genoux. Là, vous allez avoir les fesses qui se relèvent et du coup, le dos n'est plus étiré. Okay, donc, on appuie bien parallèle au sol. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. On replace les bras. On laisse aller les deux jambes en suspension, hop, en essayant de rapprocher les cuisses au maximum vers le ventre. On contrôle, tension à l'épaule opposée. Pour aider à ce qu'elle ne se soulève pas, vous écrasez l'autre épaule. Okay. Une fois que vous avez trouvé votre amplitude, eh bien, pareil, sur l'expire, emmène le nombril à l'opposé des jambes et essaye d'écarter les jambes. Mais elles ne peuvent pas puisqu'elles sont bloquées avec la sonde. Oh, on sent bien ses abdos, hein, les obliques. Ça chauffe aussi au niveau des fesses et des cuisses, non? Attention à vos épaules, attention à votre nuque.
Pas de tension parasite dans le haut du dos, au niveau du trapèze. Ne vous crispez pas là. Ça doit être bien détendu. Vous restez concentré sur votre respiration abdominale. Allez, une dernière fois. Expire pour ramener les cuisses au ventre. Placez vos mains sur les tibias. Appuyez parallèle au sol. Allez, étirez. Allongez votre colonne. Ramenez bien le menton aux poitrines. On va déposer les pieds au sol par le côté pour ne pas pousser sur son ventre. Ok, hop, on pose délicatement. Surtout, on ne laisse pas tomber. On replace le bassin demi-pont en gardant la sangle. En gardant la sangle au niveau des cuisses. On prend l'appui avec les coudes. On monte le bassin. Soulève les fesses. Replace le bassin. Ok, donc la sangle, elle est intéressante quand on a mal dans le bas du dos. Ça permet de garder le bassin correctement placé. Ça évite que vos jambes partent sur les côtés et risquent de pincer dans le bas du dos. Ça permet d'avoir un bel alignement. Ok, alors maintenant, on va tenir avec les fesses levées. On va chercher à écarter les jambes. Ok, mais la sangle va nous empêcher. Donc on va mettre de l'opposition, cuisse contre sangle. Allez, c'est parti. Aidez-vous avec l'appui des coudes. Ça chauffe au niveau des fesses et des cuisses, non? Ouh. Allez, encore 2-3 respirations. Comme toujours, pour sortir de cette posture, on monte d'abord les bras. On emmène les bras au sol derrière la tête. On tire sur ses bras. Puis on prend le temps de replacer haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Attention au menton, attention aux épaules. Allez, allongez, allongez, étirez, étirez. Éloignez les ceintures. Passez sur les talons si ça réagit derrière les cuisses. Ok, on va ramener les deux bras ensemble. Yes. Passe les jambes par le côté pour récupérer la sangle. On appuie sur la tibia pour poser un pied. Dès que le pied est posé, on pose l'autre. Ok. On va refaire le travail pour le haut du corps avec la sangle. Et on va ajouter le demi-pont. Comme ça, on va continuer de travailler ses fessiers. Donc, s'il y a besoin, vous réglez votre sangle. Ok. Voilà. Donc, le premier exercice, on va poser, emmener les coudes vers le sol. Ok. On pose ou pas, ça dépend un petit peu de vos épaules. Mais on va aussi monter le bassin. Vous vous rappelez? Hop, on replace. Alors, on va essayer de garder le bassin levé. Si ça devient trop difficile, bassin levé,
eh bien vous posez les fesses au sol. Alors c'est vrai que dès qu'on va monter les fesses, ça va être plus difficile de poser les coudes. Allez, le demi-pont, bien placé, bien étiré. C'est parti, on oppose par les poignets. Concentrez-vous sur votre respiration. Même si ça brûle, c'est pas grave, on continue tant que voilà, on peut rester. Allez, on tient bien, on tient bon. On part des cuisses, bras tendus, aller-retour. Expire sur le mouvement, n'oubliez pas. Hein. Tire, 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 tire sur les bras. Allez, on essaie de garder les fesses levées. Ça chauffe au niveau des fessiers. Allez, on tient encore. Variante avec les bras. Les mains au-dessus des épaules. Pose les épaules. Bras tendus. On oppose par les poignets. Allez. On oublie ses fesses et ses cuisses. Concentrez-vous sur votre respiration. Un dernier. Allez, un petit dernier. Quelques allers-retours, bras tendus. On part du sol. Ok. Allez, expire, aller-retour. Le dernier aller-retour. Pour sortir de la posture, on emmène les bras au sol derrière la tête. Allez, tire, 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 tire. Voilà, ça brûle bien dans les fesses là. Hein. Replace haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Allez, tirez, 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 expirez. Arrêtez-vous pour inspirer. Attention à la respiration. Ok, une fois que le bassin est posé, on peut continuer d'étirer un petit peu avec les bras, on y ramener. Ok. Et vous n'oubliez pas d'expirer pour ramener vos deux bras ensemble. Là, ils sont maintenus par la sangle. Voilà, super. On bouge un petit peu ses jambes. Ok. Petite vibration pour aider à récupérer.
a bien chauffé hein, dans les fesses et les cuisses. Allez, on va continuer de travailler avec la sangle. Vous allez ramener une cuisse au ventre, appuyez avec le pied du sol pour amener la jambe, la cuisse vers le ventre. Ok? On va placer la sangle sous le pied. Il y aura 3 positions pour votre sangle. On va commencer par la placer au niveau du talon. Ok? Là, les mains de part et d'autre. On va expirer pour déplier la jambe, comme on peut. Ok? Ou bien au niveau du talon. Hein. Il y a 3 positions, talon, milieu du pied et orteil. Alors ne brûlez pas les étapes, pour l'instant on place au niveau du talon. On tient bien de chaque côté, évitez de trop torsader votre sangle, sinon vous allez mettre des contractions parasites dans vos mains, c'est peut-être pas la peine. Ok, on cherche comme on peut à allonger cette jambe en expirant bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Et donc de cette façon mes abdos se contractent, mon dos s'étire et voilà, ça va faciliter l'extension de cette jambe. On va étirer donc la chaîne postérieure. Ok, on appuie un petit peu plus au niveau du talon. Ok, et puis on va essayer de déplier la deuxième jambe au sol, pied flex, elle glisse par le talon sans pousser sur le ventre. Attention, on déplie tranquillement en expirant, en gardant le ventre rentré. Allonge, 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 ne pousse pas sur le ventre. Extension au max des 2 jambes, comme on peut. Ok. Si vous n'y arrivez pas, vous laissez le genou un petit peu plié, c'est pas gênant. Peut-être que certaines personnes, la jambe elle tétanise, ça bouge dans tous les sens. Voilà, ça c'est parce que ça manque encore un peu de souplesse, mais ça va venir. On persévère, on travaille. Ok, allez on y va. On expire bien. Lâche les épaules, pas de tension dans vos épaules. On va maintenant déplacer la sangle, laissez-la glisser. Ok, évitez de plier le genou. Ce que vous avez gagné, là, vous le maintenez. Vous laissez juste glisser de façon à placer au milieu du pied. Allez, et on tend. Vous allez certainement ressentir des sensations un petit peu différentes suivant où vous placez votre sangle. Essayez d'avoir les mains plutôt au niveau du genou. Ok, lâchez vos épaules. Menton, poitrine. Restez bien concentré sur votre respiration pour ne pas risquer de pousser au niveau du ventre et du coup abîmer votre dos. Ok, vous gardez voilà, l'extension maximale. 3e position pour la sangle, on va la placer au niveau des orteils. Alors on prend en repère le petit orteil et on décale vers le gros orteil. Donc elle est un petit peu de biais la sangle. Et on appuie très très fort là. On va les recruter dans le mollet. Ok? Peut-être que là il faut monter un peu plus haut les mains. Allez, vous ramenez vos orteils. Attention que votre pied ne parte pas sur les côtés. Essayez de replacer dans l'axe. Et appuyez pour ramener les orteils. Oh, ça fait du bien ça. Ouh, ça chauffe dans le mollet. Allez, menton, poitrine. Alors, moins je suis souple, plus c'est difficile. Il faut tenir. Tenez bon. Ok? Mais en répétant cet exercice, tous les exercices pour assouplir la chaîne postérieure, vous allez voir, vous allez gagner en souplesse, en force, et ça deviendra de plus en plus confortable. On peut essayer de lâcher la sangle. Attention, sans pousser sur le ventre. On lâche et on va placer les bras derrière la tête.
ok? Là, on engage un petit peu plus les abdos. On fait attention, si c'est trop compliqué de lâcher la sangle, vous la tenez dans vos mains. Allez, on tient. Pour sortir de cette posture, on plie la jambe du plafond. Hop, on pose ses mains sur le tibia et on ramène la jambe du sol, tout simplement. Et dès que le pied est posé, appuyez avec le pied pour poser le deuxième. On lâche un peu et petite vibration pour relâcher. Juste pour faire un constat, on allonge une jambe, puis l'autre, et vous observez. Observez ce que vous venez de faire. Observez ce qui s'est passé là. Fermez peut-être les yeux pour mieux ressentir. Et voilà, observez entre les deux jambes. Que ressentez-vous? Faites-vous la différence avec la jambe qui vient d'être étirée et la deuxième. Est-ce qu'il y a une différence, une grosse différence, une petite différence? Ok, observez. Le côté que je viens d'étirer, pour moi, il me semble beaucoup plus détendu. J'ai l'impression que ma jambe est plus longue, que mon pied part sur le côté, que mon bassin est mieux placé. Voilà, ça c'est uniquement ma sensation, mes sensations. Peut-être que pour vous, c'est complètement différent. On ramène un pied, puis le deuxième. Ok? Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Appuyez avec le pied qui reste au sol pour vous aider à ramener la cuisse au ventre. Ok? Avec les abdos, on s'habitue à travailler avec ces abdominaux. C'est un petit peu leur rôle. Hein? On place, voilà, passez par le côté, on place la sangle d'abord au niveau du talon. Vous vous rappelez? Talon, faites attention que ça ne glisse pas vers le milieu du pied. Commencez par le talon. Allez, on déplie, on tient bien sa sangle pour pas qu'elle parte. Là, on allonge comme on peut. Voilà, on voit ce qu'on peut faire. Peut-être que d'un côté, peut-être que c'est différent déjà. Là, déjà sur le premier exercice, on peut sentir une différence entre les deux jambes. Ok, pied flex, on ramène bien ses orteils. On appuie au niveau du talon, on appuie un peu au niveau de l'os. Puis tranquillement, on va chercher à déplier la deuxième jambe. Laissez glisser par le talon de pied flex, allongez, allongez, allongez. Expirez. Rappelez-vous, on ne pousse pas sur son ventre, on fait attention. Lâche les épaules, place le menton. Corrigez-vous. Ok? Vérifiez que la posture est juste. Le pied dans l'axe. On va déplacer la sangle au milieu du pied. Ok? On tient bien. Allez, on appuie. Replace la hanche aussi. Là, vous pouvez chercher à abaisser la hanche, la jambe qui est vers le plafond. Ok? Vous repoussez vers le fond du tapis. Peut-être à la main. Allez, on ramène. Voilà, je vous donne plein de petites astuces pour réussir la posture au mieux. D'accord? Pour essayer de gagner en amplitude, en souplesse, en ressenti aussi. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. On s'en fiche un peu de la posture finale. C'est comment vous faites pour y aller. Quelles sont vos sensations. Okay? C'est ça qui est important. Mettez de la conscience en ce que vous faites et aussi comprendre pourquoi vous faites ça. On va déplacer la sangle au niveau des orteils, le petit orteil vers le gros orteil et on appuie bien, on ramène.
Ok, on va les recruter un peu plus dans le mollet. Allez, ramenez bien. Mettez du sens, voilà, je cherchais mes mots, mettez du sens à ce que vous faites. Pas juste faire l'exercice parce qu'on vous demande de le faire, mais mettez du sens à ce que vous faites. On va essayer de lâcher. Hop, allez, on place les bras. Allez, rien ne bouge. Chacun fait comme il peut. Si on ne peut pas lâcher la sangle, on ne lâche pas la sangle. Ce n'est pas gênant. Ok? Allez, chacun va trouver ce qui lui convient. Bien, on va sortir de la posture. Attention, ramenez vos bras. Pliez la jambe du plafond. Appuyez sur le tibia pour ramener celle du sol. Toujours l'une après l'autre. Écrase le pied. Pause. Petite vibration. Récup. Hop, on lâche un peu. Et bien sûr, on va faire le constat maintenant en dépliant les deux jambes. Une jambe, puis l'autre. Et observez. Est-ce que c'est bien équilibré des deux côtés? Ouais, parce que sinon on n'arrête pas de refaire l'exercice, donc c'est mieux que ça soit équilibré. Ouais, c'est bon. Vous sentez que c'est un petit peu ouvert au niveau des hanches. Là, est-ce que le dos est plaqué au sol? Alors, ce n'est pas une position que j'apprécie énormément, la posture du cadavre en yoga. Donc, on ramène les jambes pliées. Ok? Allez, un dernier petit étirement. On ramène une cuisse puis l'autre. On a toujours besoin de la sangle. Appuyez au sol avec le pied du sol. Appuyez sur le tibia pour ramener la deuxième jambe. On va placer la sangle sous les deux pieds. On va aller s'occuper un petit peu des adducteurs intérieurs des cuisses. Allez, on prépare sa sangle. C'est bon? Elle est placée sous vos pieds. On déplie les deux jambes. Ok? Attention. On ne soulève pas les fesses. Appuyez bien avec le coccyx. On déplie plus ou moins les jambes. Ça dépend de votre souplesse. Encore une fois, on vérifie que le dos reste correctement placé et que ça ne pousse pas au niveau du ventre. C'est ça qui est le plus important. Déplier les jambes complètement, ça c'est pas gênant si on n'y arrive pas. Il faut surtout sécuriser au niveau du dos et des abdos. Ok? Menton, poitrine. Puis, eh bien, on va voir là si on peut ouvrir, laisser écarter, tenez avec votre sangle. Ok, on écarte à son maximum sans laisser partir les jambes vers l'avant. Pas ça, surtout pas. Vous me ramenez les jambes vers vous. Ok, donc si ça part trop vers l'avant, il faut plier les genoux. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On voit jusqu'où ça descend. Pied flex. Ok, on a la sangle pour nous aider à tenir nos jambes. Alors là, il faut que vous trouviez l'amplitude maximale pour ressentir à l'intérieur des cuisses. Hein, ok? Et ne laissez pas partir les jambes devant. Plaquez bien le dos, étirez. Hein, pas forcément plaquer, mais étirez. Contraction des abdos, menton, poitrine. On laisse ouvrir, on laisse descendre. Et on reste dans son amplitude maximale. Allez, on reste un petit peu. Même si ça brûle, on va y rester un petit temps. Dans cette position, on va essayer de tourner les fémurs vers l'intérieur.
et les fémurs vers l'extérieur pour ressentir ce qui se passe lorsqu'on tourne les fémurs dans un sens et dans l'autre. Alors c'est tout petit, c'est très fin, c'est pas évident à ressentir si on n'a pas l'habitude de le faire. Mais pour les habitués, moi je sais que les personnes qui me suivent dans les cours, beaucoup de personnes savent le faire. C'est pour ça que je mets cette option. Donc c'est tourner les fémurs vers l'intérieur et tourner les fémurs vers l'extérieur. Et observer ce qui se passe. On peut appuyer aussi le dessous du pied contre la sangle. Ok, on appuie fort. On essaie de contracter les quadriceps, le dessus des cuisses. Attention à vos épaules, votre nuque. Allez, allongez, allongez. Ouvrez encore un petit peu. Alors, si vous êtes contre un mur comme moi je commence à tricher un peu parce que je commence à poser mon pied contre le mur. Bon, ça se voit peut-être pas. Mais là, ben voilà. Et comme j'ai ouvert un peu plus, ben, mon pied est posé. Donc, du coup, ça soulage un peu. Mais alors attention pour sortir de la posture parce que ça brûle un petit peu. On laisse glisser les pieds. Attention, on glisse, on plie en même temps les genoux. Voilà. On pose les mains sur les tibias, on appuie parallèle au sol. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux. Hein. Là, hop, appuyez bien parallèle au sol. Ramenez le menton, les épaules, le dos est bien étiré. Si vous éprouvez le besoin de balancer un petit peu d'un côté de l'autre, ça va masser un peu au niveau du bas du dos, les omoplates aussi. Ok. Attention au placement de votre nuque à chaque fois. Ok, on va poser un pied puis l'autre. On va prendre le temps de se relever. On place le bras au sol du côté où on tourne. On ramène la cuisse opposée vers le ventre. Vous placez votre bras à l'extérieur de la jambe en tournant la main. Ok, et c'est votre bras donc, qui va entraîner tout son côté. Toc. On arrive avec l'oreille sur le biceps. On va s'aider avec les mains pour se relever. On déplie la jambe du dessus. On